Et salut tout le monde, c'est Final Galaxy, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vous montre une étude tous les mercredis. Donc celle-ci, c'est la 4e étude que je vous montre au total. Donc ici, c'est très au blanc, donc ici, les blancs vont gagner, et puis les noirs vont perdre ici. Donc les blancs font promotion vers ce sens, et puis les noirs de ce sens. Donc je vous ai mis, bien sûr, du côté des blancs. Donc ici, pour vous donner une idée, ici, il faut faire le mat le plus rapide sur cette position. Et ici, c'est 7 coups qu'il faut mater. 7 coups. Donc bien sûr, avec les meilleures défenses des noirs. Et puis, je vous conseille aussi de mettre un échiquier juste à côté de vous pour que vous réfléchissiez comme si vous étiez dans une vraie partie, dans les mêmes conditions. Mais bien sûr, c'est à vous de voir. Et puis, je vous conseille aussi de mettre sur pause, ce qui est plus important, pour que vous réfléchissiez par vous-même la solution. Et puis bien sûr, dès que vous pensez avoir trouvé la solution ou que vous avez plutôt pas mal réfléchi, je vous laisse mettre sur play la suite de la vidéo. Donc ici, avant que je vous montre la solution, bon, ici je vous montre le coup le plus logique, roi prend c8, qui est la solution. Donc je vais pas vous montrer tout de suite roi prend c8, mais imaginons qu'on calcule à d'autres coups, comme par exemple roi 8. Bon, roi 8, ça a l'air quand même assez étrange parce que si vous avez eu le plan de récupérer les pions vers là-bas, c'est trop long. Vous n'allez pas pouvoir mater en 7. Roi D7, on pourrait se dire bon peut-être que comme les noirs, peut-être qu'il y aura des histoires de Tsuk-Tsang, donc c'est quand l'adversaire est obligé de jouer un mauvais coup. Mais ici il n'y a pas du tout il n'y a pas du tout cette histoire. Donc par exemple, imaginons qu'il y ait A7. Et puis, bon, ça va être très dur, par exemple, de mater en 7. Donc, par roi D7. Et si on calcule à des coups de pion, par exemple, A6, ici, le problème de A6, c'est quoi? Ici, A5, il protégeait B6, et puis maintenant, avec A6, maintenant, il protège plus le pion B6, du coup, forcément, les noirs, ils prennent juste B6, et puis on est un peu mal ici. En tout cas, pour mater en 7. Et puis, imaginons par exemple C prend B7, ici, donc forcément les noirs sont obligés de prendre avec le roi. Et puis, bon, là on a un peu du mal quand même à forcer quelque chose, là, donc forcément C prend B7, ça n'a pas l'air d'être top, parce que le roi il commence à avancer. Et puis C7, ici on pouvait peut-être se demander ça, mais bon, ici problème, c'est fou A7 je crois bien, oui fou A7. Ici, pourquoi x7 c'est bon? On pourrait se dire, bon, je prends le cavalier du coup, mais il y a fou prend B6 et puis il va commencer à grignoter des pions. Et puis si on fait apprendre B6 ici, on peut se rendre compte que c'est patte ici, donc ça fait nul, puisque le roi noir est enfermé. Donc B7 ce n'est pas ça, donc forcément c'est le roi prend C8 qui est plus logique. Donc des fois dans une étude, ça peut être un coup logique. Mais c'est la suite en général qui va être assez compliquée. Donc forcément, seul coup ici, c'est B prend C6. Mais imaginons qu'il fasse un autre coup, par exemple fou A7. Bon, ici, il y a un mat. Ici, C prend B7. Et puis fou C7, c'est aussi la même histoire, c'est aussi C prend B7. Donc ça marche pas. Donc forcément, son seul coup, c'est B prend C6. Donc jusqu'à là, c'est bon. Et puis, bon, le coup le plus logique, c'est A6. Mais après, donc c'est ça la solution, donc c'est A6. Mais si on calcule par exemple un coup comme B7 ici, qui peut être quand même peut-être logique, parce qu'on pourrait se dire, bon, on rapproche notre pion vers la case de promotion, mais en fait ici, le roi noir, il commence à avancer, et puis là, d'un coup, on aura du mal à montrer qu'on n'arrivera pas à faire une dame ici, parce que il arrivera à faire dame en premier avec C5. Forcément, B7, ce n'est pas ça, parce que B7, en plus, ça contrôle A7, donc le roi, il commence à s'échapper. Et puis si on commence à reculer le roi vers là-bas, ce n'est pas du tout le plan, parce qu'en plus, il va faire roi B7 et il va commencer à s'échapper, au pire. Donc forcément, le coup ici, c'est A6, donc on avance notre pion, et puis voilà, donc vers la case de promotion. Et puis ici, les noirs font C5, qui est le meilleur coup.
Mais imaginons un autre coup, par exemple, fou A7. Bon, bah c'est encore la même histoire, B7, donc c'est bon. Et puis fou C7, bon, on va pas faire B7. On peut le faire B7, mais ce n'est pas le meilleur. Ici, meilleur, c'est roi prend C7 pour mater en 7. Parce que, en fait, vous allez... en fait, c'est pour que le roi, il contrôle toujours les cases là-bas. Parce que le problème sur B prend C7, il va faire roi A7, donc le roi va s'échapper. Et puis B7, bah, il y a encore roi A7 aussi. Donc, enfin, il y a même... Au B7, il y a même... Ah oui, non. B7, il y a juste roi A7. Puis, bah, le nord, il va commencer à s'échapper. Donc, forcément... Oula, pardon. Donc forcément, c'est... Voilà, là, excusez-moi. Donc forcément, c'est roi prend C7, donc bon, seul coup, pour les noirs, c'est C5. Et ici, bon, bah, on va pas prendre un C5, enfin, ça serait inutile quand même. On va mater plus rapidement possible, donc B7, roi A7. Donc on force les coups, et puis bah, on fait dame, on fait mat juste avec dame B6 mat. Donc on a maté en 6 ici. Donc forcément, ce n'est pas la meilleure défense des noirs, puisque je vous ai dit que ici, on recherche un mat en 7, donc et je vous ai dit avec les meilleures défenses des noirs. Donc, C5, donc qui a l'air de mieux tenir, et puis c'est aussi l'un des coups qui nous a plutôt embêté, qui m'a plutôt embêté aussi, parce que C5, bah, on pourrait se dire, bah, il va peut-être commencer à faire dame quand même. Bon, ici, si vous avez pensé à D prend C5, je pense qu'il y a juste D prend C5, et puis bah, le fou noir, il va commencer à s'échapper avec fou F4, fou 5, mais aussi avec fou D6 pour protéger pion en 7. Donc, forcément, prend C5, ce n'est pas le coup qu'il faut faire parce que pion D6 bloque le fou. Donc ici, il y a un seul coup avec les blancs ici pour gagner. C'est A7. Bon, après, il y a peut-être deux coups qui peuvent gagner, mais je veux dire, c'est la seule manière pour mater en fait. Puis imaginons qu'on fasse encore B7, bon c'est encore la même histoire, le roi A7 il commence à s'échapper. Oups, donc roi A7, non, pardon. Donc A7, obligé. Et puis ici, il y a un seul coup il y a vraiment un seul coup qui tient, je crois. Bon ici, imaginons qu'il fasse bon C4 juste s'il a pas vu. Bon, il y a juste B prend A prend B8 et puis on peut faire dame au tour même. Donc forcément, C4, ce n'est pas le coup qu'il faut faire, donc y compris si c'est prendre des 4. Donc forcément, on est obligé de bouger le fou puisqu'il est menacé. Donc ici, on pourrait se dire peut-être fou prend 7, mais ici, c'est encore la même histoire. Il y a encore le fameux B7 mat. Donc forcément ici, il n'y a qu'un seul coup pour tenir, c'est fou C7. Ici. Donc on pourrait se dire, bon bah on donne notre fou, mais bon. Et puis ici, bon, la manière la plus logique de reprendre, c'est roi prend C7, parce que si on fait B prend C7, ici, bah, on donne notre pion à 7 et puis le roi noir, il va commencer à s'échapper. Et puis pour mettre en 7, ça va plus être possible. Donc on pourrait se dire, bon, un autre coup, c'est B7 aussi. Parce que roi prend A7, roi prend C7. Bon, on se dit qu'on va faire dame et puis on va faire peut-être dame B6. Mais forcément, il va pas prendre en C4 ni en D4 parce que sinon, bah, comme je vous l'ai dit, notre plan après, ça va être B8 et enfin B8 égale dame et puis faire mat après en B6. Mais forcément, il va faire plutôt roi A6 pour commencer à s'échapper. Et puis voilà, et puis là, pour mater en 7, c'est un peu mort. Donc ici, tel coup, roi prend C7, donc on garde toujours le roi enfermé pour l'adversaire. Et du coup, bon bah là, il a plus trop le choix. Il doit faire C prend D4. Bon, D4, ça changerait rien ici. D4, c'est la même chose. Parce que B7, roi prend C, B8 égale dame. Roi 6 et dame B6 mat. Donc on peut mater aussi de la même manière avec C4. C prend D4, c'est la même chose. C prend D4, on va dire, c'est plus esthétique parce que on va dire qu'il y a les fameux 3 pions triplés. Déjà qu'on a les deux pions, on a les pions doublés ici, on en a 3 maintenant. Puis, puis je trouve cette étude plutôt pas mal parce que bah, c'est un maton 7, donc c'est plutôt long. Mais en fait, on a l'impression que on va perdre parce que en fait, on a le pion, en fait, le pion, c'est simple, il commence, on pense qu'il va faire dame.
attend pour nous mettre un échec en fait sur le roi, mais en fait le roi il est tellement faible que en fait il est enfermé, et du coup il a beaucoup de possibilités de coups. Et puis, même ses pièces, il a le fou, le cavalier, ils font pas grand chose, surtout le fou, il est vraiment enfermé par le pion D6, donc voilà. Et puis le cavalier en C8, bon bah on le prend au début, et puis voilà. Donc franchement cette étude, je trouve que c'était plutôt facile, on va dire, comme étude. Bon, je sais que c'est pas simple, mais je trouve quand même pour une étude, ce n'était pas vraiment très compliqué, on va dire, par rapport aux autres, parce que je trouve qu'il y en a où il faut vraiment être balèze, on va dire. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette étude. En tout cas, moi, en tout cas, ça m'avait bien plu, cette étude. Puis bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à faire partager à vos proches ma chaîne aussi. Surtout mes études, parce que franchement, je les aime bien, moi, les études. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Bah aussi, bah oui, bien sûr, donnez votre avis aussi dans les commentaires, donc de ce que vous en avez pensé aussi de cette étude. Et puis si vous avez aussi des études à me montrer aussi, bien sûr, je ferai un plaisir d'y réfléchir là-dessus aussi. Et puis peut-être même de faire une vidéo si cette étude est vraiment bien. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, je vous dis à très bientôt. Allez, tchuss!